On se retrouve autour de visuels, à tout de suite. Donc je vais regarder pour vous partager déjà la première. Donc ici, voilà. Quand on parle des archétypes, que ce soit les énagrammes, que ce soit les 12 archétypes de Jung, que ce soit d'autres approches, sur les blessures de l'être, que voilà, il y a beaucoup, beaucoup, d'outils aujourd'hui en psychothérapie humaniste. Mais j'aime beaucoup ce dessin que j'ai redessiné pour l'occasion justement, pour évoquer ensemble, voilà, comment regardes-tu le monde? Et c'est une histoire qui parle d'aveugles, hein, puisqu'on est dans un monde où le visuel est très, très présent. Hem, mais voilà, si on fermait les yeux et on venait amener la sensibilité au niveau du toucher et qu'on se retrouvait plusieurs autour d'un éléphant, qu'est-ce qu'on en dirait? Qu'est-ce qu'on verrait? Enfin, qu'est-ce qu'on verrait à travers, voilà, ce toucher? Qu'est-ce qu'on ferait comme projection? Et qu'est-ce que ça viendrait nous amener comme croyance? Et cet exercice-là, il est très intéressant par rapport justement à ces croyances que l'on va nourrir et que selon nos personnalités, ben non, on n'en démord pas, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et puis d'autres qui disent: «Bon, je sais pas trop, mais ça a l'air de ressembler à ci ou à ça». Et donc ça pourrait donner ça, c'est-à-dire que, si on se pose au niveau du personnage, hein, qui touche les excréments de l'éléphant, il va dire: «Ah bah, c'est peut-être chaud, c'est mou, ah c'est a une telle consistance, peut-être on pourrait l'apparenter à un coussin». Voilà, un éléphant, ce serait un coussin. Alors vous imaginez la réduction de ce qu'est un éléphant? Et à la fois, c'est un élément qui fait partie, hein, de cette unité-là. Et puis certains pourront toucher peut-être la queue de l'éléphant et dire: «Bah, c'est long, ça peut ressembler à une corde ou à un serpent». OK. Déjà, il faut savoir si les autres savent aussi ce que c'est un serpent ou savent ce que c'est une corde. Si on va plus loin dans la didactique. Et donc, on reconnaît aussi celui qui va être sur le dos de l'éléphant et puis il dit: «Bah, ça pique un peu, c'est un peu, voilà, ça comme une brosse», OK. Et on va avoir, voilà, aussi la trompe, hein, qui peut-être une corde, un serpent, on ne sait pas trop, hein, mais peut-être ça bouge et ça bouge pas de la même manière et puis l'épaisseur, c'est pas pareil, hein, forcément. C'est pas la même matière, hein. D'un côté, il va y avoir, peut-être plus de muscles que l'autre et en même temps, il y a un conduit, donc il y a un creux, voilà. Tout ça va faire qu'on va décrire la même unité, mais d'une manière différente. Et en dernier, on a le personnage qui vient toucher la patte et qui peut dire: «Bah, c'est comme un tronc, c'est lourd, c'est fort». Et imaginez celui qui est avec la trompe, il va dire: «Mais non, mais pas du tout, c'est fin, moi je peux le tenir», voilà. Donc voilà, comment on peut interagir, entre nous et pouvoir dialoguer bien avec soi, être clair avec soi et donc permettre au dialogue d'être clair avec les autres. Je vous partage une autre vidéo, aussi que j'ai, redessinée pour l'occasion. Non, c'est pas celle-ci, on vient de la voir. Hop, c'est celle-ci. Ah oui, voilà. OK. Donc vous la voyez bien. Donc à l'école, quel enfant étais-tu? Donc là, je vous propose, voilà, de nommer 3 adjectifs qui qualifient un petit peu la façon dont vous avez trouvé votre place, hein, dans cet espace-là, où, vous pouvez aussi, observer vos enfants. Et voilà, l'idée ici, de ce maître d'école derrière son bureau assis à une chaise, c'est de dire: «OK, l'examen ou voilà, l'épreuve» ou comment on peut l'appeler? C'est pas beau, hein, épreuve, examen, le système de notation ou voilà, on va dire: «Eh bien, vous devez tous monter à l'arbre». Et donc qu'est-ce qui va être noté? Bah, l'aisance, la rapidité, la fluidité et cetera. Sauf qu'en fait, ici, on voit bien qu'on se retrouve devant des personnalités totalement différentes, des archétypes aussi différents, qui ont chacun leur unicité, qui ont aussi, fait des choix, hein, grandi,
heu, ou fait des choix ou subit des choix des autres aussi, hein. Enfin, tout ça, c'est vraiment entremêlé, hein, c'est pas si simple. On n'est pas juste un numéro, on n'est pas juste un adjectif qualificatif, hein. Mais en fait, le fait de poser des mots M-O-T-S et M-A-U-X, hein, le fait d'en prendre conscience peut permettre aussi d'avancer et de cheminer pour se libérer de tout ça et pour, voilà, retrouver son soi originel. Et 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 donc ici, on voit bien que différentes personnalités se retrouvent et autour de cet arbre, n'auront pas la même activité. Tout comme on a pu le voir tout à l'heure avec l'éléphant. Donc voilà des petites propositions, des petits, jeux, exercices pour pouvoir, se rencontrer soi-même, pour trouver l'équilibre, bien dialoguer avec soi-même, pour être en harmonie avec soi et les autres. Donc voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.